Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du langage Rust, mon langage favori et de pourquoi je l'apprécie. Pour présenter Rust rapidement, Rust a été créé en 2010 par Monsieur War, un employé chez Mozilla, et il s'est autocompilé en 2011. Pour savoir à qui vous vous adressez rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Pascal, je suis âgé de 25 ans, quasiment. Et je suis lead développeur Rust et développeur full stack dans une startup actuellement. J'ai suivi une formation d'ingénieur système embarqué et mon rêve c'est de devenir meilleur développeur Rust du monde grâce notamment à ce que j'ai pu apprendre en mathématiques et en électronique. Et ça fait environ 5 ans que j'utilise Rust au quotidien. Euh, j'ai commencé en parallèle de ma classe préparatoire et je l'ai suivi tout le long de mon cycle ingénieur où j'ai pu faire différents projets à l'extérieur de l'école, mais aussi à l'école lorsque mes enseignants m'autorisaient à utiliser ce langage. Voilà, voilà. Du coup, Rust, c'est un langage bas niveau, tout comme le C et C++ qu'on ne présente plus. Qu'est-ce que ça veut dire bas niveau? C'est qu'en fait, ces langages ils sont très proches de la machine. On peut vraiment tout faire avec ces langages-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité de manipuler des pointeurs que certains d'autres langages n'autorisent pas. On peut même faire des opérations interdites, enfin que les langages haut niveau ne vous laisseraient pas faire parce que euh, c'est peu sécurisé. On peut créer des failles dans ces langages-là. Mais ce qui est bien avec Rust, c'est que il est sécurisé en fait. Et il a été prouvé par un papier scientifique en termes de mémoire et de concurrence. La concurrence, c'est tout ce qui est parallélisme. Ça a été prouvé que sa façon de gérer la mémoire, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle le borrow checker. Il va vérifier que l'élément emprunté a le droit d'être manipulé comme il le faut. Et c'est grâce à ça que en fait, tout se base en fait Rust. Et du coup, c'est vraiment un tour de force par rapport à C et C++ qui ont longtemps été un gros problème à ce niveau-là. Et du coup, en fait, Rust, c'est un peu le pont entre les langages haut niveau et les langages bas niveau. Mais Rust, en tant que bas niveau, a les mêmes performances que le C et C++. C'est juste qu'il rajoute des lignes qui permettent de prévenir des problèmes de faille que généralement en C et C++, on doit pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas ce problème-là. Voilà, voilà. Du coup, ici, il y a le lien du papier scientifique qu'on ira voir tout à l'heure. Rust, ses cibles, c'est notamment, enfin, ça peut être n'importe quoi. Les serveurs, la crypto, le web, la programmation système, les réseaux, l'embarqué, le mobile, l'intelligence artificielle. On peut vraiment tout faire avec Rust, comme C et C++, mais généralement, on n'aime pas utiliser un langage bas niveau pour du haut niveau, comme l'intelligence artificielle, par exemple, parce que on n'a pas envie de gérer les problèmes de mémoire. Mais Rust, vu qu'il est sécurisé, euh, il est très maniable dans ces domaines-là. Notamment euh, en crypto, il est beaucoup demandé, vu son aspect sécurité et ses performances. Euh, Son compilateur, c'est bien évidemment, on va dire qu'il est un peu attachant. Euh, il va constamment vous emmerder si vous faites des choses qui ne lui conviennent pas. On peut voir ici un exemple avec ce même où on lui donne au compilateur notre code. Lui, le borrow checker, il va checker si votre code est correct et il va vous renvoyer euh, un message clair des problèmes qu'il y a. Par exemple, euh, lorsqu'on fait un emprunt, on ne peut que l'emprunter qu'une seule fois. Et c'est pour ça que dans ce message d'erreur, on-
si on essaie d'emprunter deux fois, il va nous renvoyer cette erreur de first mutable, second mutable qui est emprunté. Bon, après, pour le cas des références, on peut l'emprunter plusieurs fois, bien évidemment. Ensuite, il y a son cargo, le logiciel de gestion de projet, qui est vraiment un des meilleurs logiciels de gestion de projet. Il suffit juste de l'essayer. Il ressemble beaucoup à NPM, pour ceux qui connaissent JavaScript. Et il y a ce lien crate.io qui permet de retrouver pas mal de librairies open source qu'on peut réutiliser dans nos projets et dont le code source peut être accessible à travers la documentation. Du coup, on fera aussi une visite de ça après. On a également la documentation de Rust qui est super bien fait. C'est vraiment l'une des meilleures documentations que j'ai pu voir de ma vie. Bien évidemment, Rust n'est pas le premier langage que j'ai pu apprendre. J'ai appris, enfin j'ai commencé par Java, ensuite Python, et c'est à ce moment-là que on m'a fait découvrir Rust. Voilà. Et ici, quelques liens intéressants pour moi. En fait, les premiers liens, c'est des liens connus. Et ça, c'est un lien que je vais vous montrer plus tard. C'est vraiment super intéressant. Et ensuite, Rust Build. Alors, pour commencer, je vais vous présenter rapidement la documentation. Elle est faite comme ceci. Elle est très 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 bien documentée, beaucoup de textes. Et aussi, il sépare en fait les primitifs types. Là, on retrouve les types les plus utilisés. Les tableaux, les booléens, les caractères, les flottants, les fonctions, les entiers, les pointeurs, les références, euh, les entiers non signés, les tuples, les couples, et les string slice, c'est des, des, des chaînes de caractères. Voilà. Après, on a des modules qui sont des packages un peu plus haut niveau qui regroupent pas mal de fonctionnalités de la librairie standard. On retrouvera notamment des strings ici, qui est en fait les chaînes de caractères allouées de façon dynamique, et les vecteurs qui sont les tableaux alloués de façon dynamique. Et du coup, en fait, on a également des macros qui permettent de simplifier la vie du développeur, vu qu'en fait, les macros, ils sont compilés, enfin, le code est généré juste avec la ligne. C'est ce qu'on appelle de la métaprogrammation. Ensuite, on a des présentations des différents mots-clés de Rust qu'il utilise pour nous expliquer comment on peut les utiliser, à quoi ça sert, etc. Et du coup, en fait, si on va sur vecteur, là, on va en fait retrouver le module vec. Ici, on va appuyer sur la structure vec. Et en fait, ici, on peut retrouver toutes les méthodes de la structure. C'est vraiment de l'orienter objet. Ici, on a un navbar avec toutes les méthodes. Et sinon, on peut défiler de ce côté-là. Voilà. On peut voir à quoi ça sert, etc. Vraiment une documentation très 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 bien faite. Il y a même, si je tape Rust collection doc, là c'est vraiment, on va dire, un bijou pour la programmation algorithmique, vu que il nous explique en fait les différentes performances entre les différentes structures, les vecteurs queue, les listes chaînées, les hmaps, les maps. Et du coup, bah, on peut voir en haut de quelque chose pour si on a suivi des cours de performance, on sait ce que ça veut dire. Plus ça se rapproche du O de 1, mieux c'est. Plus ça se rapproche de O de exponentiel, moins bien c'est.
Du coup, en fait, ça, c'est les structures qui sont très bien connues des développeurs en général. Voilà. Ensuite, ça, c'est le papier scientifique qui prouve que Rust est un langage sécurisé par le Borrow Checker. C'est, si vous êtes intéressé, vous pouvez la lire. Elle fait quelques pages. Voilà. Et ça, c'est le Rust cheat sheet dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est en fait une page, un cheat sheet. Il regroupe toutes les informations qui peuvent faciliter le développeur pour retrouver des simples choses. Par exemple, comment définir une structure, quelles sont les différentes variantes d'une structure. Euh, Quelque chose qui est intéressant, là, on rappelle comment est-ce qu'on utilise des macros. Voilà. Le pattern matching. Hop, hop, hop. Et quelque chose d'intéressant, en fait, c'est en fait, euh, il nous explique qu'est-ce qui se passe derrière Rust. Et ça, c'est un truc de fou. Euh, Parce que là, en fait, par exemple, lorsque on a une variable, ça, en fait, c'est notre mémoire. On a une variable, elle est allouée dans une mémoire. Ensuite, si on déplace, ça fait ça. Voilà. Là, on voit qu'en fait, U8 et 8, c'est un seul octet, U16, c'est deux octets, blablabla, blablabla. Ça dépend de la plateforme. On a le char, c'est du TF8. String, c'est autant de chars qu'on a. Les tableaux statiques, c'est représenté comme ceci. Les tuples, c'est représenté comme ceci. La différence, c'est que les tuples, ça a des tailles variables à l'intérieur. Du coup, c'est moins bon pour la performance. Il vaut mieux utiliser des tableaux si on a les mêmes objets. Les pointeurs, donc on a la pointeur, la méta, etc. Closure, standard. Voilà, attends. Là, on nous explique comment est-ce qu'on peut convertir des strings, les nombres, comment est-ce qu'on les convertit. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur cette page. Et après, on peut voir, par exemple, avec Wikipédia, le code, il ressemble un peu à ça. On déclare des variables avec let. Si on veut rendre une variable mutable, on utilise le mot-clé mutable, mut. Si on veut déclarer une constante, c'est avec const. Pour faire les tests, on utilise assert ou assertEq ou assert NE. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Le pattern matching, c'est en fait, on va matcher, c'est un peu comme un switch case, pour ceux qui connaissent le switch case. Mais en fait, ça peut marcher pour tout type de choses. Par exemple, pour un enum, ou par exemple, pour un string, ça fonctionne aussi. On peut matcher sur des strings. Et du coup, en fait, ça permet de faciliter énormément la lisibilité du code, qui est vraiment cool. Là, ils expliquent en fait c'est quoi le borrow et l'ownership. C'est une notion très très importante en Rust, même fondamentale. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous comprenez les lifetime Rust, vous comprenez, je pense, 70% du langage. C'est un peu l'objectif qu'il faut avoir lorsqu'on apprend Rust. Apprendre les lifetime, c'est vraiment un palier important. Mais ça vient avec l'expérience. C'est pas très 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 compliqué non plus. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.